Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour la vidéo dont je vais vous parler la semaine prochaine, dans une vidéo où j'ai testé les produits make-up que j'ai eu à Noël. Donc là dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir par rapport au titre, je vais vous parler du fond de teint de chez Lancôme. Et en fait je vous en parle dans une vidéo entièrement consacrée à ce petit fond de teint, puisque lorsque j'ai tourné la vidéo que vous allez voir la semaine prochaine, donc du coup je vous la mets juste dans le petit une fois qu'elle sera sortie, j'ai perdu les fichiers où je parlais du fond de teint, donc du coup c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo consacrée uniquement à cela. Donc du coup, dans cette journée, je vous emmène avec moi un peu partout et on va voir comment dure le fond de teint, comment il tient sur la peau, s'il est beau, etc. Juste petite précision, pour la couleur, c'est pas la couleur qu'il me faut exactement, elle est un peu trop foncée pour moi, mais ça va ne changer en rien de ce que je pense au fond de teint. Donc là, il est 8h14, je sais pas si vous allez voir grand chose. Du coup je vais le porter tout au long de la journée. Ce que je vais faire, c'est que de ce côté là je vais l'appliquer au pinceau et de ce côté là je vais l'appliquer au Beauty Blender, comme ça on va voir comment le fond de teint se travaille avec différents outils. Donc là je viens utiliser un pinceau exprès pour le teint qui vient de chez Kiko Milano, et ensuite je viens utiliser comme d'habitude mon Beauty Blender qui vient de chez H&M, celui-là. Et donc du coup le fond de teint c'est le teint Miracle, je vous mets juste une photo de là parce que moi j'ai juste un échantillon. Ouais, donc un fond de teint peau nue parfaite, créateur de lumière naturelle. Il est avec un SPF pardon, de 15, donc ça protège du soleil il me semble. Je vais juste voir sur internet ce qu'il promet, et comme ça je vous dis ce qu'il promet et on verra tout au long de la journée s'il tient ses promesses. Au niveau prix, il est un peu cher, il est à 48€, mais bon c'est de la marque donc voilà. Donc fond de teint hydratant, effet bonne mine naturelle. Révélez votre beauté naturelle avec Teint Miracle, l'icône des fonds de teint de Lancôme se réinvente avec un nouveau flacon luxueux et une formule perfectionnée pour l'hydratation. Enrichi en acide hyaluronique, d'origine naturelle en glycérine végétale combinée aux extraits de Moringa, la formule nourrit la peau jusqu'à 18h. Couvrance naturelle lumineuse, sensation peau nue, teint frais et effet bonne mine. Teint Miracle, la promesse d'un teint naturel mis en lumière. Grâce à sa formule hautement concentrée en eau, le résultat est parfaitement éclatant. Au bout de 2 semaines, la peau semble plus hydratée, plus ferme et plus lisse. Bon ça par contre je pourrais pas vous le dire parce que étant donné que j'ai juste un petit échantillon et que je vais pas le tester pendant 2 semaines. Je pense que je vais en avoir assez. Bon. Du coup là je vous ai dit au pinceau il me semble, donc c'est parti. Déjà ce que je peux vous dire c'est qu'il sent super bon. Hop. Donc vous voyez il est un peu trop foncé pour ma peau. Bon déjà au pinceau ce que je peux vous dire c'est qu'il s'applique très bien. Comme ça là en plus vous allez voir le côté sans fond de teint et avec fond de teint pour voir si déjà le côté lumineux ça marche. Alors déjà côté lumière il tient vraiment ses promesses parce que regardez. J'ai vraiment ce glow comparé. Bon là j'ai un glow mais qui est naturel, mais qui est pas plus que ça si vous voulez de ce côté là. Je trouve qu'il ressort beaucoup plus le côté glowy. Niveau couvrance avec le pinceau, ça m'a l'air bon. Sauf qu'il faudrait que j'en rajoute un petit peu là. On va voir s'il me reste assez pour le côté... Après je vais déjà faire le côté avec le Beauty Blender. J'ai une question pour vous. Pour le Beauty Blender vous dites le Beauty Blender ou la Beauty Blender? Ça, je sais qu'il y en a qui me disent la. Du coup je sais pas trop si c'est le ou la Beauty Blender. Après j'ai toujours été habituée à dire le, donc c'est juste par curiosité. Je pense que je vais en avoir assez pour faire l'autre. Donc c'est parti avec le Beauty Blender. Donc là vous voyez vraiment que c'est pas du tout ma couleur. En tout cas moi effet naturel je vois que c'est pas du tout la même, ça me fait limite un masque. Là avec vous, la caméra je trouve que ça fait enfin que c'est de la bonne couleur, mais sinon sur moi comme ça je vois que c'est pas la bonne couleur. Donc on va insister sur le coup. Quand vous avez un fond de teint trop foncé ou trop clair pour vous, donc là pour l'instant je vais partir du principe que le fond de teint est trop foncé,
Vous pouvez le mélanger avec un fond de teint qui est trop clair justement pour votre carnation et inversement. Bon, niveau application Beauty Blender, il va très bien, donc pour les deux, je trouve que c'est parfait niveau application. Et c'est bien parce que celui-là, donc, il est olive free, non comédogène. Et en plus, apparemment, il y a un brevet qui est déposé pour ce fond de teint. Donc, c'est pas mal du tout. Ah ouais, sinon, le côté lumineux, il y est vraiment. J'aime beaucoup. Déjà, j'ai pas la peau qui tiraille et en plus, il colle pas, donc c'est trop bien. Au couvrant, c'est dommage qu'il couvre pas trop. Mais je sais pas si c'est du fait que j'en ai plus beaucoup. Franchement, il est trop bien à appliquer. Il est facile, il n'y a pas besoin de le travailler beaucoup. Franchement, il est parfait. Donc du coup, niveau teinte, si vous avez la même teinte que moi, prenez au moins une teinte, voire deux en dessous. Et sinon, si vous avez le teint un peu plus allé, plus vers cette couleur, vous pouvez le prendre. Donc j'espère que la couleur va s'atténuer quand même au fil de la journée, parce que là c'est vraiment très foncé. Du coup, je trouve qu'il y a quand même plus de couvrance, enfin plus de... Je trouve qu'il est mieux avec le fond, avec l'application pinceau. Parce que je trouve que le côté glowy, il ressort un peu plus de ce côté-là que de ce côté. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Pour tous ceux que ça intéresse, je pense que je vais faire un article sur ma page Google+, justement par rapport à ce fond de teint, comme ça vous aurez une trace écrite également. Et que je mettrai dans la barre d'infos. Déjà, je peux vous dire également qu'on ne sent pas du tout le fond de teint, donc franchement il est trop bien, il est très agréable sur la peau. Ce côté glowy il est parfait. Dans ma vidéo que vous allez voir la semaine prochaine, j'ai utilisé une autre poudre que celle que j'ai utilisée là. Du coup je vais juste voir la différence parce que je vais me rappeler, parce que avec la poudre libre de chez Maybelline je crois que j'avais pris, le côté lumineux s'était un peu estompé. Et donc du coup là je vais prendre plutôt une poudre compacte, blanche, transparente, pour voir s'il y a une différence ou pas. Si c'est en mettant de la poudre, quelle que soit la poudre sur le visage, que le côté glowy s'en va. Du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais vous quitter pendant 2 petites secondes pour vous dans la vidéo et comme ça je vais finir le reste de mon make-up et on se retrouve donc une fois que j'aurai fini. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller, de me préparer et tout et maintenant je vais vous parler du fond de teint et là il est 9h... Attendez. Il est 9h07, donc ça fait à peu près 1 heure que j'ai le fond de teint sur mon figure, sur mon visage. Niveau glowy, je trouve qu'il est resté bien plus qu'avec la poudre libre. Donc du coup là, la poudre que j'ai utilisée c'est le Beauty Amplifier de chez Sephora. Et il garde plutôt ce côté brillant, parce que là j'ai juste je suis juste venue balayer et tapoter un petit peu juste au niveau des cernes. Et j'ai vraiment pas mis d'highlighter, donc vous voyez bien que il y a ce petit glow au niveau du nez, au niveau du front, au niveau de là également. Et j'ai pas mis d'highlighter, pas du tout. Hein. Donc franchement, le côté lumineux, il tient ses promesses à 100%, en tout cas pour le moment. On verra si au cours de la journée, il y a encore ce côté lumineux. Niveau teinte, j'ai l'impression qu'il s'adapte à la couleur de votre peau, parce que là, il est beaucoup moins orange que ce qu'il n'était lorsque je l'ai appliqué. Bon, il y a toujours une différence au niveau de ma main et de ma joue, mais c'est normal parce qu'on n'a pas la même carnation au niveau de là et de là, mais je trouve que c'est assez représentatif de la couleur que j'ai de mes autres fonds de teint, peut-être un peu plus orangé celui-là que les autres, mais franchement je l'adore. On dirait vraiment que vous n'avez pas de fond de teint sur la figure, moi je sens pas du tout, franchement c'est super bien. Et il y a le côté lumineux, donc franchement il tient toutes ses promesses pour le moment. Niveau hydratation, je peux pas trop vous dire parce que du coup il faut le tester pendant assez longtemps pour voir cet effet d'hydratation. On verra bien comment ma peau évolue au cours de la journée, parce que souvent avec mes autres fonds de teint, pas tout le temps mais ça dépend des jours et si j'ai fait un gommage avant ou quelques jours avant ou pas. Et en général là au niveau de là c'est un peu sec, au niveau de là également. Et je crois que c'est tout. Et il y a toujours des parties qui s'en va mais là il marque pas les boutons, il marque pas les ridules, enfin il marque rien du tout, il est parfait.
En général, quand un fond de teint va venir assécher votre peau, c'est là qu'on va voir les marques. Par exemple là, les petits boutons que vous avez, bon moi j'en ai pas spécialement, bon j'en ai des petits qui se baladent par-ci par-là, mais franchement ils sont minimes et ils couvrent plutôt bien je trouve. Franchement pour l'instant il est nickel. Pas trop arrive le côté hydratation, mais rien que le fait qu'il est glowy comme ça sans mettre d'highlighter, franchement j'insiste sur le fait que j'ai pas mis d'highlighter parce que j'en mets tout le temps, mais là franchement je suis choquée, surtout au bout du nez parce que du coup là on voit vraiment les couleurs. Parce que là du coup le blush que j'ai mis il est un peu des sous-tons pailletés, mais j'en ai pas mis là, donc vous voyez bien que où on met la zone de l'highlighter, enfin, il est glowy normal, enfin il n'y a pas de... il n'y a pas d'artifice on va dire. On voit bien que sur le bout du nez également. Je vais faire un petit zoom. Vous voyez que là vous voyez bien que le côté lumineux il est bien au niveau du front également et au niveau du nez. Voilà. Donc là je me regarde un peu sans le décaler parce que j'ai mon miroir là et étant donné que j'ai pas de retour d'écran, donc voilà. Donc hop, je vous dézoome. Oh, je vous ai un peu trop dézoomé, voilà. Donc on se retrouve dans quelques heures pour voir comment le fond de teint évolue, mais je suis agréablement surprise parce qu'il tient vraiment toutes ses promesses. Et le côté teinte, je trouve qu'il s'adapte à la peau. Donc franchement c'est un point positif qu'ils ne disent pas dans la description du produit, mais franchement, en tout cas c'est mon avis, j'ai l'impression qu'il s'adapte à la peau. Après c'est peut-être parce que quand je l'ai appliqué j'étais pas maquillée et tout, mais je trouve qu'il s'adapte quand même assez à votre peau. Donc on se retrouve juste dans quelques petites secondes pour vous et dans quelques heures pour moi. Donc juste avant de partir, je voulais vous montrer le truc, enfin le fond de teint sans lumière artificielle et à la lumière du jour. Donc là je filme avec mon portable, mais le reste de la vidéo vous allez le voir filmer avec mon portable peut-être juste à la toute fin où je vais prendre mon appareil photo. Donc bon là je vais l'estomper. Bon j'irai voir ça après. Et voilà ce que donne le fond de teint au naturel, franchement, enfin la lumière naturelle, parce que là je suis juste devant la fenêtre. Et franchement la couleur en fait elle est impeccable. Vous voyez toujours bien le côté glowy, surtout au niveau du nez. Au niveau du front quand je le bouge vous voyez. Et là aussi un petit peu je crois. Voilà, donc bah, je vais finir de me préparer, puis après je vais y aller et je pense que je vais vous retrouver vers midi je pense. Là voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo et moi à tout à l'heure. Donc là je vous fais un petit update vite fait, il est 6h35. J'allume pas mon cercle lumineux parce qu'on a emmené mon petit chat chez le veto, elle est un peu perturbée vu qu'on lui a mis une collerette et c'est la première fois qu'on en a une et que le cercle lumineux bah, ça excite un peu, donc je préfère pas l'allumer tout de suite. Mais je vous ferai un petit update demain juste pour vous dire vraiment ce que j'en pense du fond de teint complètement. Là, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas, on voit pas qu'il est grave, il est vraiment parfait. Quand vous touchez, vous sentez encore qu'il y a un peu de poudre. Niveau déplacement, il s'est pas déplacé, juste un petit peu au niveau de la bouche et un peu au niveau de là. Sinon sur mes joues, comme j'ai l'habitude que ça bouge avec mes autres fonds de teint, ça n'a pas bougé. La couleur elle s'est vraiment éclaircie au fur et à mesure de la journée, franchement c'était au top ça du coup. Et niveau brillance, ma peau brille toujours sans effet, sans que ça fasse gras si vous voulez. Donc voilà, donc moi je vous laisse là, je pense que je vais le tester encore pendant jusqu'à 8h et je retire vers 8h je pense et je vous ferai un petit update demain matin pour vous dire ce que j'en pense et pour vous dire si le côté hydratant il tient ses promesses. Donc je vous dis à dans une petite seconde pour la vidéo et je vous dis à demain pour moi. Donc là je viens de me démaquiller le visage et je vais vous montrer que en fin de compte le fond de teint n'a pas bougé plus que ça puisque il y en a encore beaucoup sur les côtés. Là. Donc, il m'en a fallu deux. Et un troisième pour un peu parfaire le démaquillage. Donc franchement il tient plutôt bien niveau brillance au top comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans tous les cas on se retrouve d'ici quelques petites secondes pour vous comme je l'ai dit précédemment déjà. Je vous retrouve demain pour voir côté hydratation et franchement niveau tenue il a tenu super bien, donc je suis fan de ce petit fond de teint. Franchement il est trop cool et voilà pour mon avis pour ce soir et on se retrouve demain. Me revoilà, j'espère que vous allez bien.
Je reviens vers vous pour le côté hydratation et vous dire si je vous conseille ou pas le fond de teint. Là j'en profite, là il est que 9h, je suis réveillée depuis 7h30, 8h. La myrcille est en train de vagabonder donc c'est bon. Et donc du coup au niveau hydratation, franchement ma peau est hydratée. Enfin, elle est en bonne santé, elle est glowy et tout. Donc côté hydratation je pense que ça marche plutôt bien. Je peux pas vous dire trop non plus parce que je l'ai testé que hier. Et c'est au bout de 15 jours je crois, je sais plus ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Mais franchement il est super bien, il tient toutes ses promesses, il tient la luminosité, on sent pas du tout sur la peau, franchement il est trop bien. Donc je vous conseille à 1000%. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres tests fond de teint comme ça, un peu plus sur un plus long terme on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et je vous laisse tous mes réseaux sociaux à disposition juste ici. Donc vous avez juste à regarder. Et vous pouvez également les retrouver en barre d'infos. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la petite tête qui va apparaître à la fin de la vidéo. Ou sur le bouton s'abonner qui est juste en bas. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et donc sur ce, je vous dis à samedi prochain pour la vidéo test des produits make-up que je vous remettrai dans l'outil juste au début et juste là je pense. Donc vous avez juste à cliquer dessus. Une fois qu'elle sera sortie, vous pourrez voir le petit i apparaître. Et donc sur ce, en attendant de se retrouver samedi prochain, je vous fais d'énormes bisous. Sur ce, prenez conscience de vous et je vous dis à bientôt. Salut!